Chose promis, chose due, j'ai eu pas mal de commentaires pour pouvoir voir l'embouteillage de mes bières. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais embouteiller ma Chipotle Porter. Donc je vais vous montrer tout le procédé et je vais en profiter aussi, je vous avais parlé de la teinture de ma Chipotle Porter, donc la teinture avec le chipotle dans la vodka, et donc j'en profiter pour vous montrer également comment je vais l'ajouter à mon seau de resucrage. Ok, donc ce que je vais commencer à faire, c'est préparer le sucre que je vais ajouter à mon seau de resucrage. Donc j'ai fait mes petits calculs sur le site Brewer's Friend pour savoir quelle quantité de sucre ajouter à ma bière. Alors me voilà sur le site. D'avance, je vous prie de m'excuser pour l'accent, j'ai vraiment un accent anglais horrible. Donc on va dans Tools, Calculators, donc calculateur, voilà. Pour le sucre de resucrage, c'est dans Priming Calculator. Voilà, donc on clique dessus et là bon, il y a déjà des choses qui sont préenregistrées, donc vous pouvez mettre soit en système métrique américain ou européen, donc on va mettre européen. Ensuite bah justement on est sur 19 litres parce que si vous vous souvenez j'ai rempli mon fermenteur avec 20 litres, mais je calcule qu'avec la lie qui se sera accumulée au fond de mon fermenteur, voilà, je vais perdre environ 1 litre, donc 19 litres, c'est bien. Ensuite, donc, j'ai fermenté justement à 20 degrés. Et avant de choisir donc là, le volume de CO2, je vais regarder en fait ici, dans la liste des styles de bière, sachant que la bière que j'ai faite, c'est une porter, donc elle va être dans Porter Stout. Et on est entre 1,7 et 2,3 volumes de CO2. Donc quand c'est comme ça, moi je mets souvent au milieu, comme ça, voilà, ce sera ni trop ni trop peu. Donc là je vais mettre 2, donc là effectivement c'est ce qu'il y avait déjà, du coup en fait j'ai rien à changer sur ce qui est déjà pré-enregistré sur le site. Et donc ça m'indique que si j'utilise du sucre de table, je vais devoir utiliser 86,5 grammes. Bon, on n'est pas à 0,5 près, donc voilà, je vais utiliser 86,5, 87 grammes. Dans les calculs que j'ai fait tout à l'heure, j'ai vu que je devais utiliser 87 grammes, enfin 86,5, donc 87 grammes de sucre que je vais mettre dans ma casserole. C'est une casserole que j'utilise spécialement pour ça, c'est-à-dire que essayez quand même d'avoir une casserole spécialement pour ça, parce que si genre dedans vous cuisez vos aliments, en général vous risquez d'avoir peut-être une pellicule grasse qui va rester sur la casserole et qui peut vous poser problème pour l'embouteillage. Donc voilà, là c'est vraiment ma casserole dédiée au sucre de resucrage. Donc je mets le sucre et je vais rajouter de l'eau. L'idée c'est de rajouter le minimum d'eau possible pour diluer le sucre. On veut pas trop en mettre non plus parce qu'on veut pas que ça dilue notre bière en fait, donc c'est vraiment juste le minimum. Là par exemple dans un verre comme ça, donc là j'ai mis ça, je sais pas si je vais tout mettre, je vais le mettre petit à petit dans la casserole jusqu'à ce que le sucre soit recouvert en fait, tout simplement. Donc là je vais allumer ma plaque et l'idée c'est donc que le sucre se dilue dans cette eau et également que ça stérilise le tout. Je vais laisser bouillir bon, pas très longtemps parce qu'on veut pas du caramel non plus, mais je vais laisser bouillir entre environ 30 secondes pour être sûr que ce soit bien stérilisé. Alors si je fais ça dès le début, c'est parce que il faut le laisser refroidir. Faut surtout pas le mettre chaud dans votre seau de refermentation, parce que si après vous rajoutez votre bière directement, vous risquez de tuer complètement la levure qui reste. Donc voilà, comme l'idée c'est que c'est cette levure qui va créer le CO2, donc la carbonatation de notre bière. En mangeant le sucre, on préfère quand même qu'elle soit vivante. Donc un volume de CO2, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est... Par exemple, moi là, j'ai utilisé 2 volumes de CO2, ça veut dire que j'ai une certaine quantité de bière et je vais utiliser le double de ce volume en CO2. Alors voilà, après ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez le voir si vous allez sur le site de Brewer's Friend, chaque style a une fourchette différente à respecter en termes de volume de CO2. Moi par exemple pour la Porter et la Stout,
anglaise, on a une fourchette entre 1,7 et 2,3 volumes de CO2. En général, les styles plutôt légers, avec un corps léger, les styles plutôt rafraîchissants, tout ça, ils vont avoir un volume de CO2 plus élevé parce que les bulles, la carbonatation, ça rend justement cette bière encore plus légère, encore plus rafraîchissante. C'est pour ça que donc les bières plus légères, en général, elles vont avoir un volume de CO2 plus élevé. Et moi, par exemple, là, comme je fais ça pour une porter, c'est une bière qui a plutôt du corps. Donc là, on va avoir un volume de CO2 plus faible parce que on veut pas trop retrouver ce côté rafraîchissant et on veut pas casser un peu l'idée du corps épais. Du coup, c'est pour ça que là, on va sur un volume assez bas de CO2. Donc l'idée c'est que la levure qui va rester en suspension dans notre bière, elle va donc manger le sucre qu'on a préparé là pour le resucrage. Ça fonctionne surtout pour les bières qui ont une densité initiale qui va jusque environ, on peut dire, 1,065, 0,70. Après c'est vrai que au-dessus, avec une densité initiale plus élevée, on va peut-être devoir donner un petit coup de pouce à cette levure et dans ce cas-là, on va devoir utiliser par exemple cette levure qui est une levure complètement neutre qui va tout simplement faire un peu le travail de l'ancienne levure qu'on a utilisée pour fermenter notre bière. Alors bien sûr, on va pas devoir utiliser la même quantité de levure qu'on a dû utiliser pour fermenter notre bière. Souvent, c'est une petite quantité, mais d'ailleurs, c'est indiqué sur le paquet souvent quelle quantité on va devoir utiliser. Mais voilà, là, moi, je vais pas l'utiliser parce que ma densité initiale était de 1,052 dans mes souvenirs. Donc voilà, mais c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, c'est ce genre de levure. Donc c'est vrai que par exemple pour toutes les bières trappistes, en général on a besoin de cet ajout de levure. Toutes ces informations vous pouvez les retrouver assez facilement dans toute la littérature sur le brassage en général. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez facilement. Donc quand je reçois des bouteilles, je les nettoie même si elles sont neuves parce que je sais pas comment elles ont été conservées, si elles ont été couvertes, etc. En général, il y a quand même des gros risques qu'il y ait de la poussière dedans ou je ne sais quoi d'autre. Donc je vais les nettoyer avec un liquide vaisselle tout simplement. Je vous conseille d'utiliser un liquide vaisselle qui est utilisable pour les biberons parce que comme ça veut dire qu'il n'y aura aucun arôme qui pourrait contaminer votre bière autant en saveur qu'au niveau des arômes de votre bière. Sinon, vous pouvez aussi acheter ce genre de détergent. Donc là, c'est le Chemipro Oxy. C'est un détergent à base d'oxygène. Donc moi là, je vais utiliser tout simplement le liquide vaisselle. Donc j'ai là déjà préparé, il ne faut pas mettre trop de liquide vaisselle parce qu'on ne veut pas qu'il en reste dans la bouteille. Donc tout simplement, je prends ma brosse. Hop. Je rajoute un petit peu d'eau. L'idée c'est vraiment de passer bien sûr sur toutes les parois. Ensuite, je sors en essayant de pas trop me faire éclabousser. Donc, passer un coup d'eau sur l'extérieur. Donc je mélange bien et ensuite je récupère l'eau et après j'essaye de l'utiliser pour par exemple la mettre dans la chasse d'eau, ce genre de choses pour pas gaspiller tout simplement. Un deuxième passage d'eau. Alors il y a certains styles où vraiment on est un peu quand même obligé de les mettre en bouteille, par exemple tout ce qui est bière trappiste, c'est vrai que c'est quand même un peu obligatoire. Mais c'est vrai qu'au Mexique, comme je vous disais, on a commencé à apprendre à faire de la bière là-bas et donc on s'est équipé petit à petit et on a fini par acheter des fûts, des barils. C'est quand même beaucoup plus pratique que de mettre en bouteille. Et au-delà du fait qu'on gagne quand même un temps phénoménal avec un fût, on a aussi, selon le style de bière, moins de risque d'oxydation, par exemple pour tout ce qui est IPA, NEIPA, tout ça, ça limite quand même les risques. Donc bon, là j'en ai toujours pas acheté de fût, je suis en train de voir ça, mais du coup ouais, c'est vrai que je mets tout en bouteille, mais c'est un petit peu long.
Maintenant que le sucre de resucrage est refroidi, on est prêt pour faire la mise en bouteille. Donc pour ça, je vais avoir l'aide de mon frère. Salut Hubert. Donc là, les bouteilles, comme vous avez vu tout à l'heure, je les ai savonnées. Maintenant, on va les désinfecter. Et pour les désinfecter, on a besoin d'un autre produit. Donc j'utilise soit le Chemipro San ou le Star San. Donc là, pour le coup, c'est le Chemipro San. Donc là, on va désinfecter chaque bouteille et on va les mettre sur cette chose. Je sais plus comment ça s'appelle, mais sur ça. Donc on va aussi désinfecter les capsules, donc avec la même solution désinfectante. Donc là, on a notre bière et on va, pour commencer, la passer dans notre seau de resucrage. Là-dedans, il y a tout le matériel que j'ai déjà nettoyé. Il nous reste à le désinfecter. Vraiment, l'idée, c'est que tout ce qui va toucher la bière doit être désinfecté pour vraiment éviter une infection, tout simplement. Donc déjà, on va bien se désinfecter les mains, enfin, les gants pour être plus précis. Une fois qu'on est en train de faire ça aussi, c'est quand même, on va éviter de parler, pareil pour éviter tout type de contamination, c'est quand même un peu plus sûr, voilà, on n'est jamais trop prudent, donc voilà, je vais essayer d'éviter de parler.
Donc, je vais te montrer d'abord avec celui-là. Donc, tu places la bouteille. Ok. Là, en fait, en dessous, tu as un système d'aimant qui fait que même si tu vises pas tout à fait droit, bon, ça va quand même choper la capsule. Ok. Voilà, et après, tu utilises toute la force de ton corps. Voilà. Tu remontes. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Des deux côtés, tu vois. Alors, je suis pas non plus comme ça, tu vois, en fait, je me laisse tomber dessus, en fait. Ouais, je vois. Tu vois? Hop, et après tu réouvres. Et voilà. Ok, donc là, on a fini l'embouteillage. Il nous reste à vérifier la densité finale. Donc cette vidéo d'embouteillage touche à sa fin. Quand vous embouteillez, surtout si c'est en bouteille, si c'est en fût, bon c'est quand même assez rapide, mais si c'est en bouteille, essayez quand même de le faire avec une deuxième personne parce que déjà c'est un peu plus facile pour se passer les bouteilles, tout ça, et puis c'est plus rapide et c'est quand même plus fun. Merci Hugues de nous avoir accompagnés. C'était un plaisir. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pareil, si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, qu'on vous montre une tactique, quelque chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir également en commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était trop cool en vrai, c'était. Ouais, t'as kiffé? C'était super intéressant. Ah bah trop cool.